Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous retrouvons pour notre cours d'Halakha sur la Tefila. Je voudrais, comme d'habitude, dédier ce cours pour la Rifwa Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlou ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda Leana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Jenny bat Henriette, Raphaël bat Chana, ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlou ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dora bat Aziza, Yahu ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Levet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zaracha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, André, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam. Que ce cours aille également pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azugi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Matliach et bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chaibarou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel à Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolon Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Élise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia et Rabbi Eliaou Lashkar. Hier soir, nous avons terminé par le sujet, pour savoir s'il est important de prononcer les mots de la Tefila ou est-ce qu'on pouvait se contenter simplement d'y penser. On a rapporté deux opinions différentes des Amoraïm, donc dans la Gemara. La première était celle de Ravina. Ravina qui considère que une pensée, c'est comme une parole. Alors que Rav Chizda n'est pas d'accord avec lui, et lui considère qu'une pensée n'est pas comme une parole, et qu'il faut absolument prononcer les mots de la Tfila. Et le Shulchan Aruch donc tranche, par rapport au schéma, à la Hamida, au Brachot, d'accord, qu'il faut effectivement absolument prononcer avec notre bouche les mots du texte, et non pas simplement les penser. Im chiter et a otiot bisfatav. Maintenant, il faut les prononcer, les mots, ok? Mais est-ce qu'il faut entendre ce qui sort de notre bouche? Eh bien là, la nous dit, im chiter et aotiot bisfatav. Si effectivement j'ai articulé les mots de la Hamida, donc je les ai prononcés. Limrot shelo ishmia et kolo leozno, même si mes oreilles n'ont pas entendu la voix qui est sortie de ma bouche, yatsa bediavad, je me suis quand même acquitté. Donc il faut articuler les mots de la Hamida, de la Tfila, même si, dans l'idéal, c'est bien évidemment de s'entendre soi-même, sans pour autant déranger mon voisin, alors c'est effectivement très délicat, je dois m'entendre, donc je dois doser ma puissance de vocale, d'accord, parce qu'il ne s'agit absolument pas de perturber mes voisins ou de faire entendre à tout le monde que je fais bien ma Hamida, donc je dois articuler, et dans l'idéal, je dois m'entendre. Maintenant, si je ne m'entends pas, Yatsa bediavad, je me suis quand même acquitté. Parce qu'il y a quand même une action de
prononcer et d'articuler le mot. Omnam lechatrila, mais il est évident que, a priori, donc lechatrila, que pour toutes les mitzvot qui passent par la bouche, par la parole, eh bien que pour toutes ces mitzvot-là, il faut normalement entendre ce que nous disons. Yesh chalakim bitfila, shenemarim al yede kol hatzibur. Dans la tfila, lorsqu'on vient à la synagogue, parce qu'on a le privilège de pouvoir le faire, lorsqu'on vient à la synagogue, il y a des passages de la prière qui sont récités par l'ensemble de la communauté. Dougma, par exemple, dire Amen, répondre la Kedusha. Shakal one achar achazan, où le Kaal répond après le Chazan, etc. Shodam les chatrila omrim bekol, alors ces passages-là, effectivement, les chatrila, il faut les faire à voix haute. Umiuchad yesh leakpid la note bekol ram à la Kaddish, en particulier répondre à voix haute au Kaddish, parce que c'est grâce au Amen que l'on répond au Kaddish que le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié. Et comme vous le savez, un passage bien connu, que tout individu qui répond avec force Amen Yehesheme Rabba Mevarach, eh bien cet individu-là pourra effectivement avoir tous ces mauvais décrets être déchirés dans le ciel. Alors il ne s'agit pas d'hurler, bien évidemment, mais de faire les choses avec concentration. De la même façon, on a l'habitude, le premier verset du Shema Israël, le Shema Israël, de le prononcer un peu fort pour activer notre concentration lorsqu'on lit le texte. Shar atfila, kedumat plus des imra, kriyat shema ou virchotea ou shar mizmorim, omrim ekol ragil. Par contre, le reste de la tfila, que ce soit les psuké des imra, donc les psaumes qu'on lit au début de la tfila, ou bien le Shema Israël ainsi que ses bénédictions et tout cela se lit à voix normale. Pas fort, mais tout de même prononcé. Ou le chol apachot, ve'ofen sheishmiam leozno, et donc au minimum que l'on puisse entendre ce que nous racontons. Veimra kriter et aotiot bisfata, velo ishmia et kolo leozno, yatsa. Et dans tous ces cas-là, eh bien, si j'ai simplement articulé et prononcé les mots, mais que je ne les ai pas entendus, dans tous ces cas-là, yatsa yede chova, je me suis tout de même acquitté de mon obligation. Tfilat ha'amida, sheipnimit ve'amuka, la amida qui est elle profonde, qui est le cœur de la amida, de la tfila, pardon, Ne'emeret belachash. Alors là, par contre, il faut la prononcer à voix basse. Les da'atrov aposkin, gam bitfilat belachash lechatrila tzarich hamitpalel et hashmiat hamilim leozno. Alors oui, c'est vrai. Il faut faire la hamida à voix basse. C'est un texte qu'on lit à voix basse, d'accord? C'est écrit dans tous les sidours que l'on peut prendre dans notre main. Donc, c'est un texte qu'on lit à voix basse, mais tout de même, il faut que l'on puisse s'entendre. Et là, chez Isaher, chez Shrenav, lo ishmehu, mais, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, de faire en sorte que mon voisin ne m'entende pas faire ma Hamida. La Hamida, c'est un texte qui est personnel, qui est privé, qui émane de la profondeur de mon être, et cela ne me concerne que moi, et pas mon voisin. Donc c'est pas simplement de ne pas le déranger, c'est que, voilà, c'est quelque chose qui me permet d'entrer en moi-même et donc de le prononcer. Il faut savoir que dans le Kaf HaChaim, il est écrit que les Mekoubalim, donc les kabbalistes, ont l'habitude dans la Hamida d'articuler les mots, mais de ne pas les entendre à leurs propres oreilles. Ça, c'est les kabbalistes. Nous ne sommes peut-être pas tous des kabbalistes. En tout cas, normalement, la halakha est claire. Il faut prononcer, articuler les mots et être en mesure d'entendre ce qui sort de notre bouche. Et donc, ce qu'on comprend de tout cela, c'est que la pensée, on ne peut pas s'en contenter. Une très bonne pensée, mais sans action, c'est-à-dire sans articulation des mots, eh bien, ça ne suffit pas. Parce que notre intériorité qui est bonne, parce que c'est notre neshama, eh bien il faut qu'elle s'exprime. Je dois exprimer le fond de ma neshama. Et le fait d'articuler, justement, me force à exprimer cette intériorité.
et me force également et m'aide énormément à me concentrer, puisqu'on sait très bien que si je ne fais que penser aux mots de la Hamida, alors je vais très vite me retrouver à survoler le texte à toute allure, d'accord, en tout cas à pas mettre suffisamment de kavana, et donc je vais me retrouver effectivement avec une tefila de très mauvaise qualité. Mitzvah mina mufrar leitpalel be'ivrit. L'idéal, c'est de faire sa tfila en hébreu. Les fiches Chiburo, Anshek Knesset Agdola. Pourquoi l'hébreu? Parce que tout d'abord, c'est le langage qui a été retenu par ceux qui sont à l'origine de la tfila. Comme on l'a dit il y a maintenant quelques jours, la tfila a été instaurée par les Anshek Knesset Agdola. C'est eux qui ont instauré le texte. Eh bien, ils l'ont instauré en hébreu. Donc, en faisant moi aujourd'hui ma tfila en hébreu, c'est tout simplement respecter ce qui a été instauré dans le langage qui a été choisi par les Anshek Knesset Agdola. Vehi Lashon Kodesh, c'est l'hébreu. Ou Banivra Haolam, ce même hébreu qui a été à l'origine de la création du monde. Et je vous rappelle que les Anshek Knesset Agdola, parmi eux, il y avait des prophètes et de très 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 grands rabbanim. Donc, les mots qui ont été choisis en hébreu, c'est parce qu'ils portent en eux quelque chose de profond. Donc lorsque je récite ma tfila en hébreu, eh bien je rentre dans les pas des Anshek Knesset Agdola qui ont instauré la tfila en hébreu, et j'imite le comportement de Dieu qui a créé le monde en hébreu. Ou l'âme bediavad, mais il faut savoir tout de même qu'a posteriori, Mishe Eno Mevin Ivrit, quelqu'un qui ne comprendrait pas l'hébreu, Yachol Atzet Yedei Chovato Bisfat Acherot, et qui se dit mais moi ça n'a pas de sens de lire un texte mais je comprends rien. À quoi bon? Eh bien, là, la va nous dire dans le Shulchan Aruch qu'on a tout de même le droit de faire ça à Hamida en une autre langue. Ce n'est pas l'idéal, parce que tu as perdu l'hébreu, tu as perdu le langage de ta neshama, le langage de l'humanité. Mais tu peux quand même t'acquitter. Hevdel yesodi yeshno ben amitpalel beivrit et mitpalel bishar leshonot. Il existe une très grande différence entre celui qui prie en hébreu et celui qui prie en une autre langue. Shamit palel bishar leshonot eno yotze yedechovato belo sheyavin et milot atfila. On nous dit que si tu pries dans une autre langue, ça ne peut être valable que si tu comprends l'autre langue en question. Ça veut dire, tu ne peux pas prier en anglais si tu ne comprends pas l'anglais. Ah oui, mais tu as lu les mots. Bah oui, non, mais ça ne suffit pas de lire des mots. Il faut lire des mots, c'est vrai, mais il faut les comprendre. Donc, si tu choisis une langue étrangère pour faire ta tfila, il faut absolument que ça soit une langue que tu comprennes bien. Aval amitpalel beivrit, et donc la différence avec l'hébreu, gam imlo hevin et mashmaout amilim, yatsa yedechovato. C'est la particularité de l'hébreu, c'est que même si je ne comprends pas ce que je dis, je m'acquitte quand même de ma tfila. Donc vous comprenez la différence que je suis en train de mettre en évidence. Ça veut dire que la puissance de l'hébreu fait que dès que je prononce des mots en hébreu par rapport à la tfila, il y a un effet systématique, un effet intrinsèque au langage hébraïque, qui fait que les mots vont monter nécessairement auprès d'Akadosh Baruch Hu, même si je ne les comprends pas. Alors que si j'emploie une autre langue, pour que la tfila soit valable et qu'elle monte auprès d'Hachem, il faut nécessairement que je comprenne les mots que je prononce. Omnam, Gambe Ivrit, alors attention, même en hébreu, j'aurai tout de même le devoir de comprendre, par exemple, le premier paragraphe du Shema Israël, ou bien le premier paragraphe de la Hamida, où on nous dit que là, je suis obligé de comprendre au moins le sens des mots. Mais pour le reste, effectivement, même si je ne comprends pas, ma tfila est totalement validée. Alors attention, je ne suis pas ici en train de dire que ce n'est pas nécessaire de travailler son hébreu, ou de comprendre sa Hamida, ou de prendre le temps de prendre un sidour avec une traduction, et de voir exactement que signifie chaque mot, et la distinction entre les différents mots de la Hamida et de la tfila. Bien évidemment, ne soyons pas paresseux. Efforçons-nous de comprendre notre tfila de mieux en mieux. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup plus facilement qu'avant.
on a des traductions, on a de bonnes traductions, on a des cours d'hébreu, enfin voilà, on a tous des moyens de comprendre notre tfila. Donc je ne suis pas en train de dire que ben voilà, on doit rester notre tfila comme des idiots. Non, mais je suis simplement en train de dire que même si je ne comprends pas tous les mots de la Hamida ou de ma tfila, je peux quand même m'acquitter parce que je rentre en vibration avec quelque chose qui est représenté effectivement par l'hébreu. Aevdel ben ivrit ishar asafot. Chez les ivrites, yesh erech atzmi, et c'est exactement ce qu'il nous dit maintenant. L'autre différence, c'est que l'hébreu a une valeur intrinsèque. Chez la Torah, venivra olam, la Torah a été donnée en hébreu, le monde a été créé en hébreu. Velachen gamish eno mevinota, donc même si tu ne le comprends pas, yachol et kayemba, et mitzvat atfila mitzad erka atzmi. Donc même si tu ne comprends pas tous les mots, mais au moins tu es en train de pénétrer dans une valeur intrinsèque qui est représentée par l'hébreu. Aval kol safacheret, mais toutes les autres langues qui n'ont pas cette singularité, achataloui basé, la valeur d'une langue autre, c'est de la comprendre. Ben, sinon, elle n'a aucune valeur, cette langue. Elle sert à être employée pour être comprise, cette langue. Donc si toi, tu te dis, bah tiens, je vais utiliser un autre langage pour prier, alors oui, d'accord, ce langage peut avoir de la valeur. On n'est pas en train de dire que les autres langues n'ont aucune valeur. Mais pour avoir de la valeur, ces autres langues ont besoin d'être comprises. Sinon, ça ne sert à rien. Les maasé, concrètement. Misheno mevin ivrit, celui qui ne comprend pas l'hébreu. Rachaï lifror ketzaleit palel. Alors effectivement, il peut se poser la question, en quoi je veux prier? Est-ce que je garde l'hébreu ou est-ce que je passe dans une autre langue? Ou en français par exemple, on va dire qu'on comprend le français convenablement. Mitzad echad yeshriton, letfila bisfarche ou makir. Alors c'est vrai que d'un côté, eh bien, il y a un avantage évident à comprendre ce que l'on raconte quand on fait sa Hamida. Et ça, donc, c'est effectivement un avantage. Mais d'un autre côté, si tu gardes l'hébreu, tu as un degré particulier qui est celui de l'hébreu. Donc, pour sortir de cela, il n'y a d'autre solution que de travailler notre hébreu pour garder l'hébreu avec sa valeur première et aussi avoir le sens de la tfila que nous récitons. Mais attention, on ne peut pas imaginer. Et c'est impossible d'imaginer. Pour nous, dans la tradition, dans la vision traditionnelle, on ne peut pas imaginer de se dire, bah tiens, puisqu'il est autorisé de prier en français et qu'on peut s'acquitter de notre prière en priant en français, il ne serait absolument pas imaginable que d'un point de vue collectif, c'est-à-dire que dans une synagogue, on se dise, bah tiens, on va transformer tous nos textes hébreux en français. Ce n'est absolument pas la vision traditionnelle que nous devons avoir. On va dire, ah oui, mais tu perds en qualité puisque tu ne comprends pas le texte. Ou oui et non, parce que ça nous pousse tout de même à travailler notre hébreu et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, à être dans les pas des Anshe Knesset Agdola qui ont instauré la Tfila, à être dans les pas d'Akadosh Baruch Hu qui a donné la Torah en hébreu, et à être dans les pas d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde en hébreu. Gam et mitzvat kriyat shema meikaradin efshar lekayem betargum. Et il faut savoir tout de même, effectivement, hein, que même le schéma Israël, on pourrait le faire en français. C'est vrai. Mais il existe tout de même un autre problème. C'est que la traduction, que ce soit en français ou en une autre langue, de l'hébreu, est très difficile. Et il y a des mots qui peuvent supporter différentes traductions. Quand je le dis en hébreu, alors dans l'hébreu, tout est porté. Parce que souvent, les mots en hébreu ne sont pas de simples traductions, mais sont des notions, en fait. Quand j'utilise un mot en hébreu, c'est une notion. Prenons un exemple simple. Quand tu dis le mot kasher, comment tu traduis le mot kasher? Kasher, ce n'est pas qu'un mot à traduire, c'est une notion qui doit être expliquée, développée. Donc quand je le dis en hébreu, eh bien alors ça vient porter en lui toute la notion. Mais de le traduire par un mot en français, forcément, je vais être à côté de tous les autres sens du mot. Et d'ailleurs, souvent, on garde le mot en français kasher. Pareil pour Shabbat, etc., etc. Donc, dans la Hamida, dans le schéma Israël, il y a des mots difficiles à traduire. Et donc, du coup, on nous dit ici que l'hébreu reste l'idéal, bien évidemment, et que nous devons nous efforcer de faire notre tfila en hébreu. Une fois que nous avons dit tout cela, on en arrive à un thème très important qui nous manque tant en ce moment, c'est celui de l'importance du minyan.
Asara mi Israël sheoskim betorah ou bitfila, shrina shora imahem. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important de retrouver un minyan? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'avoir 10 personnes pour prier en même temps? Eh bien tout simplement parce qu'on nous dit que s'il y a 10 personnes qui sont réunies pour étudier la Torah ou pour prier en même temps, au même endroit, alors la Shrina Shora Benehem, la Shrina réside au sein de ces 10 personnes. Comme il est écrit, Elohim Nitzaf Baratat El, Dieu se tient dans les rassemblements divins. Veonam Kamkesheran mais Israël mitpalel, Olomed Ashrina Shora Imo. Alors attention, ne désespérons pas tout de même, nous qui maintenant depuis plus d'un mois et demi, nous sommes là à faire notre tfila tout seul, tous les jours. Alors bien évidemment, nos maîtres nous disent, attention, ne t'inquiète pas quand même. Même celui qui prie seul ou qui étudie seul la Torah, a Shrina Imo. Alors oui, la Shrina est aussi avec lui. Et là, chez Yesh Madrigot basé. Mais en fait, ce n'est pas au même degré, bien évidemment, que lorsque tu es avec un minyan. Mais attention, dans une période où on n'a pas le choix, dans une période où être confiné, c'est ce qu'il faut faire, alors là on nous dit, c'est le lieu où tu dois prier. Attention. Et c'est la façon dont tu dois prier. Ça veut dire que ta tefila a la même qualité que si tu priais avec un minyan. Parce que là, c'est pour sauver des vies et que c'est comme ça qu'il faut prier. Je parle ici d'un cas où tu as le choix. Lorsque, Bezrat Hashem, très bientôt, la synagogue va réouvrir ses portes et qu'on pourra tous se réunir pour prier avec un minyan, alors là, quand tu as la possibilité de trouver le minyan, il est évident que quand tu pries tout seul chez toi, même si la shrina va se manifester à tes côtés, ça ne sera pas au même degré que si tu étais avec le minyan. Un madriga gevoa, le plus haut degré de shrina, de révélation divine, c'est lorsqu'il y a 10 personnes qui prient en même temps. Ça, c'est le plus haut degré de révélation. Et ce n'est pas pour rien que nos chachamim ont instauré que tout passage de Kedusha doit se lire uniquement avec un minyan, parce que, comme c'est de la Kedusha, il faut une manifestation divine importante, et donc ça ne peut se trouver que s'il y a un minyan avec 10 personnes. Ben Vidvarim Shebekdusha Hem, Chazarat Hashatz, Birkat Kohanim, Barechu, Kadish, Kriyat Torah, ces différentes choses que nous connaissons bien qui nécessitent un minyan de 10 personnes, c'est bien évidemment la Chazara, la répétition de la Hamida qui est très importante, la bénédiction des Kohanim, le texte de Barechu, le Kadish, la Kriyat Torah, qui ne peuvent se faire que s'il y a 10 personnes. Amrou Chachanim, Shatfila Shadam Mitpalel Imatzibur Mitkabelet, Sheneemar, Pada Beshalom Nafshi, Mikerovli Kiberabim Hayu Imadi. Nos maîtres nous enseignent qu'une tefila qui se récite avec un minyan est nécessairement reçue par Akadosh Baruch Hu. Vegam Kishlo Kivenu Kol Kar Bitfilatam, et là on nous dit quelque chose d'important. On parlait de la kavana. Eh bien, même si ta kavana n'est pas au beau fixe et que tu n'as pas une super concentration, sache que le simple fait d'être avec le minyan fait que ta tfila est agréée par Hachem. Ve'af shekol tfila sheneimeret ba'asara chashua yoter umitkabelet, ikara tfila betzibur, hu she'asara misrael yitpalelu beyachad tfilat shmoneh esrei. Qu'est-ce que l'on appelle une tfila avec un minyan? C'est quand on fait la hamida avec le minyan. Arrivé à la fin de l'office, lorsque la hamida est déjà passée, alors bon, c'est déjà bien, mais concrètement, tu as perdu le cœur de la hamida, de la tfila béminyan. La tfila béminyan, c'est la hamida avec le minyan. Nimsa imken sheyeshte ma'alot béminyan. Ha'achad béminyan efshar lomar et kol otam devarim shebikdusha. Donc il y a deux intérêts au minyan. Premièrement, c'est de pouvoir réciter tous les textes qui sont dans la kedusha, qui ne peuvent être récités que s'il y a un minyan. Ashniya, bisrut minyan et filam kabelet. Et bien évidemment, le deuxième intérêt du minyan, c'est que grâce au minyan, la tfila est agréée, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu, même s'il n'y a pas de qualité exceptionnelle de kavana. Kiven she'al yedei aminyan ashrina shora, raoui lechol adam yishtadel yot me'asara rishonim she'al yadam ashrina shora. Et puisqu'il y a de l'importance particulière à avoir un minyan, et que grâce à ces 10 personnes, c'est la shrina qui se manifeste au sein du groupe, eh bien,
On comprend maintenant pourquoi nos chachamim sont tellement rigoureux en nous demandant d'être parmi les 10 premiers à la synagogue, parce que grâce à ça, finalement, tu es celui, si tu es dans les 10 premiers, tu es celui par lequel la Shrina se manifeste sur terre, et c'est un très grand niveau que Be'ezrat Hashem, on puisse avoir le mérite très rapidement de se retrouver comme il se doit, en toute protection, pour reconstruire nos minyanim et d'avoir le mérite d'avoir une Shrina très puissante au sein du peuple d'Israël. Bonne soirée et Shabbat Shalom à vous tous.